C'est un texte qui date de 2006, un décret qui jusqu'à présent n'avait pas été souvent appliqué. Son but, protéger le littoral et en particulier les plages, parfois envahies par les restaurants et autres paillotes. Sur la Côte d'Azur, les bulldozers sont donc entrés en action depuis quelques jours, provoquant la satisfaction des uns, mais aussi la détresse des autres. Julien Cholin, Laurent Verdy. Les uns après les autres, les restaurants plages de Juan-les-Pins sont détruits par les bulldozers. Depuis quelques jours, le bord de mer de la célèbre station balnéaire change de visage. Face à ce spectacle, les passants semblent partagés. Je trouve qu'il n'y a pas assez de plages publiques. On est entassés au mois de juillet et août, c'est épouvantable. Et puis alors ça sentait mauvais, parce que les cheminées sont juste dessus, je ne sais pas si vous avez vu, ça sentait le graillon. Ça me fait un peu de la peine parce qu'il va y avoir pas mal de chômeurs. J'avais des collègues qui travaillaient dans la restauration et puis bon, Ce couple de restaurateurs a vidé les lieux il y a quelques semaines. Il a fallu se faire à l'idée de voir disparaître l'établissement. C'est beaucoup de souvenirs. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rencontres avec les clients, avec nos salariés. C'est la fin de quelque chose. Des destructions ordonnées par l'État après des années de procédures. L'application de la loi littorale de 2006 qui proscrit toute construction bétonnée le long des plages françaises. Tout était en dur et tout était scellé au sol. Ce qui va changer, c'est que justement, on va aller vers des bâtiments démontables et démontés pour certains, les saisonniers. Donc, on avait 10 établissements, on va se retrouver avec 5 établissements. Bientôt, la mairie d'Antibes-Juan-les-Pins attribuera ces nouvelles concessions 2 fois moins nombreuses qu'auparavant. Celles et ceux qui travaillaient ici ont encore un espoir, celui de pouvoir exploiter les futures concessions une fois qu'elles seront reconstruites. Pour d'autres, en revanche, il faudra détruire purement et simplement, et pour eux, hors de question de quitter les lieux. Dans cet autre secteur de la commune, toutes les installations doivent disparaître. Ce gérant ne comprend pas qu'on puisse lui retirer un restaurant dans lequel sa famille a investi depuis 35 ans. On nous a quand même laissé faire beaucoup de choses pendant des années. Et là, on dit maintenant vous n'avez plus rien, il faut partir et vous avez droit à rien en fait. Les plagistes de ce secteur ont saisi la justice, mais jusqu'à présent, les tribunaux se sont montrés intraitables, même avec les plus célèbres institutions de la Côte d'Azur. À Golfe-Juan, chez Nounou, un restaurant haut de gamme presque centenaire qui a vu défiler les grands noms du cinéma français. Ici, c'est Jean Marais qui a peint le passe-plat. Ça fait partie du patrimoine local. Et je ne vois pas en quoi ça profite à qui que ce soit d'ailleurs que de supprimer des établissements qui ont apporté du bonheur à des générations successives. Malgré tout, Gilles Esmiol a bien été condamné. Il a 3 mois pour faire démolir son restaurant. Pour l'instant, il continue d'accueillir midi et soir ses habitués, mais redoute chaque jour l'arrivée des bulldozers.